Élire un pape, c'est probablement le geste le plus difficile, mais le plus spirituel qui est donné à un cardinal. Il est dit que c'est devant le Christ juge que je fais cet acte. On n'élit pas un président. Le conclave, c'est une retraite spirituelle. C'est la volonté du Christ qui s'exprime à travers les voix des cardinaux. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Quand le pape meurt, vous savez, ça prend 10 cérémonies liturgiques, ça prend beaucoup de notre temps, c'est très bon, mais cette fois-ci, on ne pouvait pas faire des funérailles de quelqu'un qui n'était pas mort, alors nous avons eu beaucoup plus de temps pour discuter entre nous. Le climat était vraiment très fraternel, une grande cordialité, un grand respect aussi des opinions. On ne se moque pas des gens, et donc ça c'est une chose qui est très positive et justement qui donne envie de changer le style de la curie, pour expérimenter cette cordialité, cette fraternité et la mettre au service de la cause. On n'a pas mâché ses mots, on a simplement dit clair et net ce que c'était la vérité, à ce qu'on pensait. Et chacun l'a dit. Mais j'étais étonné du caractère ouvert de la discussion et des différentes interventions des cardinaux. Il y avait tellement de remarques, tellement d'indications, tellement de désirs exprimés par les cardinaux présents dans la salle du synode qui disaient presque unanimement dans quelle direction il fallait y aller. Tant sur la réponse que l'Église doit donner aujourd'hui aux défis que lui pose la société actuelle, l'humanité actuelle, tant sur la réforme évidente qu'il faut faire dans la curie romaine. Avoir une manière plus coordonnée, plus fraternelle entre chefs de dicaster, sous la direction du pape, mais le pape n'est pas obligé de venir à toutes nos réunions. Je crois que c'est ça qu'on voudrait avoir. Et puis, un point qui est très important, c'est aussi le lien entre la curie romaine et les épiscopats locaux. Il faudrait trouver une espèce de formule pour associer, par exemple, les présidents des conférences épiscopales à la gestion de l'Église universelle. Et vraiment, on était vraiment conscient qu'on était à un moment important de l'histoire de l'Église. On a fait l'analyse du pontificat antérieur. On a souhaité une parole de doctrine riche, vraie, selon le talent et l'énorme culture théologique du pape Benoît XVI, mais on a aussi insisté beaucoup sur les qualités de gouvernement. Souvent est venue l'idée, la parole, l'exigence. Il nous faut un homme de gouvernement. Mais comme je dis parfois à la blague, l'homme parfait, ça a l'air qu'il est mort il y a déjà fort longtemps. Alors, on est sûr qu'on ne le trouvera pas. Et on se fie vraiment sur la prière et l'inspiration de l'Esprit pour nous dire qui on doit choisir. Et c'est assez remarquable de vivre cette expérience. C'est la deuxième que je vis, moi, dans ma vie de cardinal. Et je vous avoue qu'à chaque fois, les moments les plus forts, c'est quand nous sommes en prière. Nous ne parlons pas les uns aux autres, mais nous parlons à la même personne, par exemple. Ça, c'est ça, une élection de pape. Certains candidats font beaucoup parler d'eux. C'est le cas d'Angelo Scola, 72 ans, un politique, archevêque de Milan. Le cardinal de Vienne, Christoph Schönborn, 68 ans, plutôt réformiste. À la tête du plus grand diocèse d'Amérique latine, le Brésilien Odilo Scherer, 63 ans, est plutôt modéré. Je crois que les journalistes en général,
que ce soit la télévision, que ce soit les journaux, eh bien, ils se trompent continuellement. Des cardinaux qui n'ont pas eu une voix, vous les avez présentés comme des candidats très probables du prochain pape. En congrégation générale, on a évidemment, certainement, ça évolue dans une certaine direction. On ne juge pas et on ne parle pas, jamais, je crois, de candidats et de noms. Mais on sent déjà, après un certain temps, que ça va dans cette direction-là ou pas. Un premier trait de ce visage, quelqu'un qui reflèterait le Christ. Quelqu'un qui l'a découvert dans sa vie et que ça paraît. Ça a changé sa vie. Ça, c'est, je dirais, le premier souci qu'on a. Quelqu'un qui prêcherait peut-être plus la miséricorde que la condamnation. Quelqu'un qui serait très près des pauvres. Alors, évidemment, à ce moment-là, ça élimine un certain nombre de personnes qui sont admirables par ailleurs, et qui sont des grands savants, des grands théologiens. Ça nous invite peut-être davantage à choisir un homme de terrain. Ce qu'il faut, c'est vraiment se mettre en prière. C'est pourquoi un conclave, c'est une liturgie. C'est toujours des journées de prière. D'ailleurs, on est dans la vie du cœur toute la journée. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de se mettre face à Dieu en ayant à l'esprit les nécessités de l'Église et dire voilà, quel est entre nous celui qui est capable de relever ces défis aujourd'hui. Vous pouvez vous procurer le livre du conclave, d'aller savoir tout ce qu'on fait, les serments que l'on prête. Et vous savez, c'est impressionnant quand vous arrivez sur l'autel avec votre bulletin à la main et que vous le déposez dans une patène devant le Seigneur, qui pour nous est très important, et que vous dites « Je jure devant Dieu que je choisis l'homme qui, je le pense, répond le plus aux besoins de l'Église aujourd'hui ». C'est des choses les plus impressionnantes que j'ai vécues dans ma vie. On a évidemment un nom ou deux en tête et peut-être aussi un nom. Mais je dois dire que dans le conclave, en voyant ce que les autres, les collègues aussi ont pensé en exprimant leur vote, c'est bien possible qu'on change de candidat. Et alors, entre les 3 ou 4 qui émergent, n'est-ce pas, on regarde qui serait, selon moi, le meilleur, que d'ailleurs, personnellement, je connais aussi. Par exemple, Bergoglio, je le connais depuis 1970. Il a été mon hôte quand j'étais professeur à Ljubljana. Je savais ce qu'il faisait dans son diocèse, la lutte tout à fait valable qu'il menait pour certaines causes en Argentine. Eh bien, j'ai une estime d'un homme, une estime qui est fondée sur son action et sur ma connaissance personnelle. Bergoglio, je l'ai toujours connu un peu comme ça. Non, c'est le profil que je souhaite. Je mentirais si je disais que c'est pas mon profil. J'ai prié comme jamais pour que l'Esprit m'inspire. Et je pense qu'on a fait un choix absolument extraordinaire. C'est un homme d'une grande qualité, mais je ne pensais pas que les cardinaux auraient privilégié sa candidature. Et petit à petit, en parlant, on a vu ça, pratiquement dans une journée, on a vu que c'était lui. Je me rappelle quand il a déposé son dernier vote, il a passé devant moi. Je l'ai trouvé, il était triste, il était complètement troublé, n'est-ce pas? Je lui ai dit, Jorge, ne sois pas triste, courage, nous sommes avec toi,
le Seigneur est avec toi. Ne crains absolument pas, ne crains rien. Plus ça avançait, là, plus il voyait se serrer des affaires. Et j'ai l'impression qu'il a dû... Vous savez, c'est une tâche absolument surhumaine. Et il a dû y réfléchir avant. J'ai même dit à des confrères qui le connaissent encore mieux que moi, encourager Bergoglio. J'ai l'impression que c'est Dieu qui Dieu veut. Et il faut encourager cet homme-là, lui dire qu'on est avec lui. Et personnellement, je vous avoue que je suis très heureux. Je pense que c'est vraiment un choix. Il a pleuré juste avant devant les résultats, n'est-ce pas? Avant d'annoncer les résultats, donc les 70 votes, n'est-ce pas? Quand on a dépassé ce chiffre, eh bien là, je l'ai vu, il était complètement en dehors de soi, n'est-ce pas? Puis, quand il a été élu, il a été donc appelé devant Lambon, et le cardinal Ray lui a demandé s'il acceptait, et il a dit en latin à peu près ceci: Peccator sum, je suis un homme pécheur, mais à cause de l'infinie miséricorde et patience de Jésus-Christ pour l'expiation de mes péchés, j'accepte. Il a dit qu'il est un pauvre pécheur et qu'il acceptait enfin, très humblement. Je crois que c'est pas quelqu'un qui disait « Ah, je le suis », mais plutôt quelqu'un qui disait « Ah, on me le demande ». Il m'avait dit un jour, avant le conclave, alors, je ferai ce que le Seigneur, parce qu'on parlait déjà de lui, hein, c'est ça, ce que le Seigneur veut faire avec moi, je le laisse faire. Ça, c'est tout à fait lui. Et dans ces lettres qu'il m'écrivait comme archevêque de Buenos Aires, il m'a toujours mis à la fin priez pour moi, je suis un pauvre homme, priez pour moi. Il vit, vous savez, ça c'est très franciscain, François d'Assise, il vivait dans cette conscience d'être un pauvre rien devant Dieu, n'est-ce pas? Et je crois que la même conscience habite le pape François, n'est-ce pas? J'aime bien ce qu'il nous a dit quand il a été élu pape, après avoir accepté. Je choisis le nom de François d'Assise. Pas François Xavier, parce que les jésuites, vous avez François d'Assise. Et je veux qu'on m'appelle, pas François Ier, François. Alors, vous voyez, déjà, ce sont des gestes qui parlent, qui démontrent la profondeur de l'homme. Un geste qu'il a fait dès qu'il était élu, c'est qu'on avait mis comme toujours un siège pour qu'il s'assied et pour recevoir l'obédience des cardinaux. Il n'a pas utilisé cette chaise. Il est descendu de l'autel au même niveau que nous. Je suis un parmi vous, primus inter pares. Il a accepté l'obédience comme ça. L'obédience, c'est l'obédience. On dit je vais obéir. Et on dit quelque chose en plus aussi, évidemment, mais peu. Les cardinaux sont allés lui donner l'accolade. Voilà. Mais on se connaît tous, donc c'est un peu une famille, si je peux dire. Il m'a appelé par mon prénom, on se connaît. Et évidemment, moi, je l'appelle très Saint-Père. Et c'est surtout moi qui ai parlé. J'ai dit, je sais le courage, ça vous a demandé. Moi, je suis rendu à l'âge où, malheureusement, je ne peux plus occuper de fonctions actives, mais compter sur ma prière et sur ma vie. Je l'offre pour vous. Alors, c'est très émouvant, très émouvant. Il m'a dit, rece por mí en esloveno. Priez pour moi en slovène. Et je prie pour lui, pour qu'il soit tout simplement fidèle à ce que
à son idéal et à ce que le Seigneur attend de lui. On dit une phrase et demie, pas plus, parce que le peuple sur la place Saint-Pierre attend pendant 1 heure, parce qu'avant que les 115 cardinaux sont passés, il ne faut pas trop parler au pape à ce moment-là, c'est pas le moment. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Et alors, l'Habemus Papam, évidemment, c'est très émouvant, je veux dire, quand on arrive, qu'on pense les milliards de gens qui sont là en attente, et je veux dire le nom de l'élu. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand le pape est venu, et de voir comme une espèce de fluide qui passait entre la foule et le pape. J'ai eu l'impression que les gens qui étaient là ont entendu les mots qu'ils désiraient entendre. Et il y a eu une espèce de connivence extraordinaire entre le pape et cette foule. C'est presque visible. Fratelli e sorelle, buonasera. C'était bonsoir. Buonasera. Ce qui te fait le ton, hein. Ce sont les premières notes d'une chanson qui font le ton. Eh bien, c'est ça. Je voudrais donner la bénédiction, mais auparavant, je vous demande une faveur. Avant que l'évêque bénisse le peuple, je vous demande de prier le Seigneur afin qu'il me bénisse. La prière du peuple, demandant la bénédiction pour son évêque. Faisons cette prière en silence de vous tous sur moi. Mais ce qui m'a beaucoup plus frappé que les applaudissements de la foule, c'est le silence de la foule. Ça veut dire que directement, sans faire grand-chose et avec peu de moyens, par sa simple présence, il imposait le silence et la prière. Ça, c'est lui. Et je me suis dit, voyez un homme humble qui, au fond, si vous l'aviez croisé un jour ou des jours avant dans les rues de Rome, ne vous aurait pas fait une grosse impression, n'est-ce pas? Mais dès le moment qu'il est élu pape, n'est-ce pas, les gens ont vu un autre homme, ont vu le successeur de Pierre, le guide de l'Église universelle. J'ai l'impression qu'il va continuer à poser des gestes qui, je l'espère, montreront aux gens que de suivre Jésus-Christ, c'est pas facile, c'est pas un chemin aisé. Inquiétez-vous pas, il ne changera pas l'Évangile. Mais le fait qu'il a vécu le terrain, il va sûrement le faire différemment de certains qui ont toujours travaillé dans la curie ou qui ont été dans les considérations diplomatiques et ces choses-là. Et puis la bonté. Vous savez, moi je cite toujours cette phrase que j'ai découverte une fois en visitant un monastère de contemplative. C'est avec de la bonté qu'on fait du bonheur autour de soi. Et je crois que c'est ce que fait le pape.